Et on va pour l'occasion faire clic droit sur le bois ici, enfin le futur bois. On va faire H, 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 H. Et la même chose ici. Je sélectionne 3 avec la majuscule là et H. Voilà. On désactive le subdivision surface avec l'œil, tabulation. Et on va réfléchir à comment on va déplier notre couteau. Alors pour moi, c'est pas très, comment dire, c'est pas vraiment nécessaire de faire de gros dépliages ici. On va faire un CTRL R ici, on va cliquer et voilà. On a notre ligne de couture, donc on va faire CTRL E. Maxime. Plouf, et voilà. Juste autre chose que nous allons faire, c'est ici, le petit creux, faire Alt clic droit. Alt clic droit, il ne le prend pas? Ah si. Voilà, ici, donc, pardon, je me suis décadré, et CTRL E, Maxime, la même chose ici, Alt clic droit, tout ça sélectionné je pense, Youp. Fait le tour, tout à fait, donc CTRL E, Maxime, et pour qu'il y ait un dépliage, que ce soit tout aligné, on va faire, voilà, comme ceci, CTRL E, et Maxime. On va voir ce que ça donne pour le moment, donc on va faire A. Pour tout sélectionner, on va augmenter ceci. On va aller dans le UV Image Editor et on va tester en faisant U, une warp, si ça nous convient. Et moi, je trouve que c'est pas mal efficace déjà comme ceci. Donc, j'enregistre mon fichier, ça me convient. Et UV, Export UV Layout, pardon. Et là, je vais faire cut viscéré, c'est le nom de mon fichier, c'est parfait. Je vais faire tiret lame, tiret, oups, pas étoile, tiret layout. Et j'enregistre ça. Voilà, et on se retrouve sur Photoshop. Alors, sur Photoshop, on va faire File, Open. On va chercher la bonne image, donc chez moi c'est cut-layout.png, ouvrir. Et on va aller faire File à nouveau, on va aller chercher une texture. Alors moi, je vais utiliser le Damascus et faire ouvrir. C'est un peu particulier comme texture, mais voilà, c'est un des skins officiels de Counter-Strike qui est avec ce type-là. Donc, vu que je m'en inspire, je vais faire ça. Duplicate layer. Et on va l'envoyer sur Cut et Viscéré. Voilà. Ici, on va le descendre en dessous de notre layer. Voilà. Et on va placer ça comme ceci. À vous de voir si vous voulez des grosses courbes, on va dire, ou des trucs assez fins. Moi, je vais descendre comme ceci. Voilà. Fais attention qu'on n'aille pas sur l'autre côté de la lame. Je vais faire CTRL-J pour le dupliquer. CTRL-T pour le déplacer. Et ouais, comme ceci, je pense. Ou alors, si vous faites la même chose que l'autre côté, vous faites avec majuscule, vous pivotez et vous pouvez passer la même chose. Voilà, et Enter pour valider. Et voilà. On va faire File, Save As, enregistrer en mode PSD, parfait. Pour pouvoir modifier après si on le souhaite. Et puis maintenant pour le PNG, on va désactiver ça. File, Save As, et PNG. Et enregistrer. Oui.
Voilà, je retourne sur Blender. Là, je vais en bas à gauche, je vais dans Node Editor, je vais ici dans les matériaux et je vais faire plus. Et là, je suis en Edit Mode, donc je vais faire tabulation pour passer en Object Mode et je vais faire moins sur le matériel ici. Voilà, une fois qu'on a ici, on a que ça, on va faire New. Comme ça, nos nodes apparaît. On va laisser ça actuellement. Nous allons faire Shift A, Search, on va chercher l'image texture, Enter, Enter. Shift A, Search et Coordinate, Enter, Enter. Et voilà. Et on va faire UV vers vecteur vu que c'est une image qu'on a fait en UV mapping. Et puis on va faire Open. Et là c'est notre PNG, pas notre PSD. Open. Comme ceci. On va voir si la texture s'est bien appliquée. Parfait. Je vais juste faire Alt H. Voilà. Et voir en render si ça me plaît. Alors, à savoir évidemment qu'il n'y a pas de lumière, donc forcément le jeu de couleur est moins beau, et surtout, on va faire solide, que actuellement ma lame, je vais repasser en edit mode, voilà, je vais aller ici dans les options et je vais réactiver ceci, le subdivision surface avec le petit œil, voilà, et en render, ce sera déjà plus joli. Mais le truc, c'est qu'on a fait là tout de suite ce petit creux. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant avec ce système de texture. Donc on va retourner sur Photoshop. Voilà, je réactive mon layer là. Et je vais un tout petit peu plus griser la partie inférieure de la lame. Donc je vais ouvrir un nouveau layer, enfin je vais créer un nouveau layer ici, que je vais mettre au-dessus des deux autres. Je vais prendre ici une sorte de petit pinceau, suffisamment grand, encore plus grand, ouais, comme ceci, vous voyez plus ou moins la taille de la lame, et avec celui-ci, ou celui-là, peu importe, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est prendre la couleur ici, mettre quelque chose comme du gris, et on va passer sur la lame comme ça. Hop, on peut faire plusieurs petites couches. Et la même chose ici. Hop. Voilà. Encore un petit coup ici. Voilà. Alors là, ça va être un peu particulier si on fait comme ceci. Nous allons faire l'opacity et la diminuer. Comme ceci. Donc, il faut que ce soit visible, mais pas exagéré non plus. Voilà. Et on peut toujours limer le bout de la lame. Et donc le rendre juste plus blanc. Donc ici, on va faire blanc. On va prendre un nouveau layer en cliquant ici. Et on va évidemment diminuer l'échelle. On va passer en size. Oula. 14. Pour moi, 14 ça me va. Je vais le faire juste très discret. Et ici, je vais viser la moitié à chaque fois. Je vais faire ceci. Et je vais faire majuscule pour relier mes points importants. Chaque fois, je vise avec la moitié de mon cercle. Ça fait un peu raide. Mais j'ai pas la patience, je vous l'avoue, de faire bien tout ça, comme ça. Et surtout, je n'ai pas la précision. Donc, si vous l'avez, vous pouvez, ça donnera un meilleur effet. Voilà, je fais la même chose ici. Voilà, voilà. Voilà.
Je cache ce layer. On va faire File, Sevas, PNG. Enregistrer, oui. Voilà, ici on va enregistrer aussi notre PSD. On a fait pas mal de modifications. Voilà, Blender. Je ferme et je réouvre mon modèle, mon matériel, quoi, mon UV. Et on va voir ce que ça donne en render. Et là, c'est beaucoup trop fort. Donc, ce qu'on voyait sur Photoshop, sur le foncé, ça donne un effet beaucoup plus foncé ici. Donc, je réouvre Photoshop. Ici, mon layer, au lieu de 76, je vais le mettre par exemple à 25. Enter pour valider. Et faire File, Save As. L'enregistrer en PNG. Oui. Ok. Je réouvre Blender et voilà, encore une fois. Voilà, c'est beaucoup plus discret, mais il y a une petite différence. Voilà. Alors, on va pas faire que ça. Notre lame, elle a un matériau particulièrement, je pense, reflétant. Donc on va faire Shift A, Search, chercher le Mix Shader, Enter, et Shift A, Search, et un petit Glossy, Enter, voilà. Alors on va tout déconnecter, ça c'est mis n'importe comment. Voilà, on laisse que le Mix Shader, comme ça. Et voilà. Donc nous avons un effet Glossy, qui va être envoyé dans Mix Shader, dans lequel on va mettre la balance pour dire lequel va être plus fort, enfin lequel aura plus d'impact, si c'est le glossy ou le diffuse, et ça va ici sur notre surface. Ici, notre image, elle a une couleur, etc. Finalement, c'est envoyé en diffus, et voilà. Render, je suis déjà comme ça. Et je pense qu'on va essayer 0.3, peut-être un peu 3. J'hésite entre le 0.5 et le 0.6. Je mets 0.6 pour le moment. C'est modifiable, hein, c'est qu'un petit chiffre. Et j'enregistre mon fichier.